Nous sommes avec Thierry Chevalier, qui est le président fondateur de Technosense. Bonjour Thierry. Bonjour Frédéric. Est-ce que tu peux te présenter, puis présenter Technosense? Alors Thierry Chevalier, fondateur de Technosense, j'ai créé en 2007, donc ça fait maintenant un certain temps. Technosense, on s'adresse aux professionnels des maisons de retraite, donc des gestionnaires de maisons de retraite, et on leur met à disposition un outil qui s'appelle Ilio, qui est ce que j'appelle aujourd'hui une plateforme de service, c'est-à-dire que c'est une suite logicielle, on va appeler, où ils vont pouvoir proposer en leur nom. Donc nous, Ilio disparaît. En leur nom, ils vont pouvoir proposer différents services, que ce soit au personnel de leur établissement, via une appli, que ce soit aux familles, là aussi par une appli téléchargeable, que ce soit, et c'est une première ou une particularité forte, à leur résidence via leur télévision, puisqu'on a développé un petit boîtier qui s'appelle Ilio Box, qui se connecte à n'importe quelle télévision, où on vient offrir une télécommande unique qui va permettre à notre résident, certes, d'accéder à sa télé, aux chaînes télé, mais aussi à d'autres services, entre autres, le plus fort étant le renforcement du lien social, que ce soit par des échanges de photos, messages et la visiophonie. Oui, le parti pris que tu avais pris dès le début, c'était la télévision pour le côté, du côté de la personne âgée. Pourquoi la télévision et pourquoi pas une tablette, par exemple? Alors, à la base, la télé, ça a été de se dire, voilà, c'est le plus grand écran. On a l'habitude, les pièces sont organisées, que ce soit au domicile ou que ce soit en EHPAD ou que ce soit en résidence-service. On a un fauteuil devant, forcément, et la pièce est organisée pour que cet écran soit visible. Avec le Covid, on a pu voir que c'était d'autant plus pratique que c'est un écran où on n'a pas besoin de le nettoyer systématiquement, comme c'est le cas pour la tablette, pour éviter le transfert de bactéries, etc. Et puis, cet écran de télé offre aussi l'avantage qui est pour moi hyper important, que je suis certain qu'il est branché, connecté, disponible, ce qui ne pourra jamais être le cas d'une tablette. C'est-à-dire qu'une tablette, je vais pouvoir avoir une information si elle est connectée à Internet, disponible, mais je ne saurai jamais si elle est dans un tiroir, sous un coussin, visible ou pas. D'accord. Et dans l'offre de service, on part nous, on se dit, voilà, il faut commencer par le lien social, continuer pour tout ce qui est confort, divertissement, pour aller ensuite sur tout ce qui est sécurité et santé. Et ces deux derniers, sécurité et santé, ça ne souffre pas le fait de ne pas marcher ou de ne pas voir le message d'urgence, le message de rappel, etc. D'accord. Les services, qu'on comprenne bien, les services qui sont proposés à la personne âgée, pour commencer. Alors, les services qui sont, on va dire, proposables, d'accord, puisque après, donc, c'est notre client, l'établissement, qui fait le choix de construire son offre de service en son nom, avec ses couleurs, son logo. Voilà, il fait son offre autour des différents services qu'on peut proposer, que j'appelle maintenant aide numérique. Donc, on va commencer par ce qui est lien social. Donc, en fonction, si on n'est pas de résidence service senior, on aura des choses proposées aussi différemment. Donc, sur le lien social, tu vas avoir tout ce qui est le fait de pouvoir échanger photos, messages et échanger en visiophonie. Ça veut dire que sur la télé, on va transformer sa télé en cadre photo numérique qui est mis à jour à distance par toute la famille qui va pouvoir envoyer des photos via l'application. Photos qui, évidemment, s'il souhaite, ça génère un petit journal que la résidence pourra imprimer. On va pouvoir donc échanger en visiophonie, donc voilà, se voir et sur grand écran. Et évidemment, grâce au numérique, où qu'on soit dans le monde. Donc ça, c'est un gros plus pour les enfants qui sont très éloignés. On va pouvoir, alors, voilà, là on est sur le côté lien social, on va pouvoir aussi, dans ce côté lien social, échanger avec le personnel de l'établissement. Donc sur une notion d'appel malade en visiophonie, avec de la levée de doute en visio. Donc là, bénéfice aussi pour le personnel. Parce qu'aujourd'hui, le personnel, quand j'ai un appel malade, c'est est-ce que c'est un verre d'eau, est-ce que c'est une urgence vitale, est-ce que j'arrête ce que je suis en train de faire d'un coup, ou est-ce que je peux le faire dans ma tournée pour lui amener le verre d'eau, par exemple. Et mon résident, c'est hyper rassurant. D'accord. Donc concrètement, c'est la personne âgée voit le personnel sur la télévision et le personnel voit la personne âgée sur, sur son smartphone, sur son device, en effet, fourni par l'établissement. Après, donc ce lien social est transverse, d'accord? C'est-à-dire que dans notre solution, notre gestionnaire
donc qui est un des acteurs, et ben voilà, va pouvoir communiquer à la fois avec son personnel, avec la famille, avec les résidents, mais eux aussi vont pouvoir communiquer entre eux. Donc voilà, tout le monde peut communiquer un peu avec tout le monde, avec des services différents. Mais voilà, notre établissement aussi va pouvoir communiquer avec toutes les familles. Il a une interface aussi tableau d'affichage. Donc, ce tableau d'affichage, où il y a du contenu automatique pour simplifier la vie de l'animatrice ou de l'animateur, va pouvoir aussi être partagé, si on le souhaite, tout ou partie avec la famille à distance. Il y a vraiment une notion, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, tu peux arriver à trouver des briques qui font une partie de ce que fait notre solution. La difficulté, c'est que ces briques-là ne communiquent pas avec les autres. Et donc, si tu veux transmettre de l'info, il faut la ressaisir avec le temps et puis le risque d'erreur, etc. Nous, la notion, l'idée vraiment, c'est de dire, voilà, on va pouvoir, on a des interfaces, on peut connecter d'autres solutions aussi si besoin, hein, logiciel de gestion de soins par exemple, ou autre, pour éviter les doubles saisies et justement faire vivre cette information. La famille reçoit l'information sous quelle forme? La famille, elle a donc une appli. Donc, appli qui va être soit une appli, on va dire, standard, générique, qui s'appelle Notre Espace Famille, soit une appli qui va être plus aux couleurs de l'établissement. Donc, une fois qu'elle a chargé cette appli, elle se connecte, elle est rattachée à son proche, et puis donc, elle va recevoir des notifications lorsqu'il y a des infos qui sont partagées et ou une sonnerie si elle a un appel du proche. D'accord. Si on parle des bénéfices, le bénéfice commençons, le bénéfice pour l'EHPAD en tant que tel, pour le directeur de l'EHPAD, tu me dirais quoi si tu es directeur d'EHPAD? Pour l'EHPAD, on travaille beaucoup deux axes. Le côté pour lui permettre d'offrir différents services et à la famille, à son personnel. À la famille, c'est la notion, on va dire, si on a à l'englober, c'est une famille informée est une famille rassurée. D'accord. Donc, comment j'offre un outil numérique à la famille pour lui permettre d'accéder à de l'information et à garder du lien avec son proche, de partager de l'information avec son proche. Axe 1. Donc là, je parle d'EHPAD. Après, on verra que c'est résidence service senior, ce n'est pas le même axe. Et axe 2, sur mon côté EHPAD, c'est mon personnel. Voilà, comment la solution, les aides numériques vont lui permettre de gagner du temps. Donc, que ce soit avec, comment on appelle ça, les messages d'équipe, c'est-à-dire que le gestionnaire peut envoyer des messages justement sur le smartphone de son personnel, que ce soit avec la levée de doute en visiophonie, que ce soit, on travaille un peu le fait de, je coupe mon téléphone, le fait de permettre au personnel d'écrire aux familles. Voilà, donc ça, c'est des choses aussi qu'on est en train d'explorer. Ça, c'est le côté EHPAD. Si je suis du côté résidence service senior, là, je vais être, on va dire un peu inversement, beaucoup plus orienté sur mon établissement va proposer de nombreux services à ses résidents. Donc là, on va être plutôt justement sur la notion confort, divertissement. Donc, que ce soit interaction avec la domotique, que ce soit des jeux, que ce soit la radio, que ce soit le programme télé. On avance après, on a pu démontrer la faisabilité sur les téléconsultations. Donc l'idée vraiment, c'est que voilà, il y a un espace, un outil unique pour centraliser le numérique avec un outil qui, pour nos personnes âgées, puisse être aussi maintenu à distance par le personnel. Ces dernières années, notamment avec la Silver Economy, le nombre d'innovations sur la Silver Economy a explosé et les directeurs d'EHPAD se sont vus proposer une multitude d'innovations, de produits, de services. Certains fonctionnaient, d'autres ne fonctionnaient pas. Donc, bref, j'imagine que si je suis directeur d'EHPAD, je commence à me poser des questions. Quelle solution je choisis, quelle solution je ne choisis pas, comment je vérifie si une solution est pérenne, etc. Pourquoi est-ce que je choisirais Technosens et pas une autre solution? C'est un vrai sujet qu'on a pu, et je vais répondre à ta question, mais qu'on a pu voir même, je dirais, avec la Covid augmenter parce que il y a eu un élan de solidarité pour fournir des tablettes lambda. La tablette en EHPAD est déjà, à mon sens, pas le bon outil. Et en plus, quand on utilise un outil grand public, c'est évidemment pas fait pour. Et donc, il y a eu des conclusions aussi sur l'utilité, la non-utilité, la difficulté, mais d'outils qui n'étaient pas les bons. Donc, quand on arrive derrière, que ce soit avec ça ou que ce soit de par le passé avec toutes ces solutions qui
voilà, qui sont apparus parfois de manière très brève, et ben, en effet, ce n'est pas si simple. Nous, la force qu'on a, voilà, c'est déjà maintenant 13 ans, 14 ans d'expérience. Donc, les 14 ans d'expérience nous ont permis de prendre du recul et de le faire partager à nos clients sur, ben voilà, ça, on vous déconseille de faire parce que voilà ce qu'on a pu voir. Et ça, il nous semble que c'est bien. Comme le choix du Wi-Fi, voilà, de pouvoir avoir qu'un Wi-Fi doit pouvoir permettre, par exemple, en résidence service senior, de faire du roaming. Et je dois pouvoir me balader, quoi. C'est beau avoir une antenne ou une box dans mon appartement. Si je sors et que je ne peux pas utiliser ma solution dans les parties communes, ce n'est pas utile. Et, donc, cette expérience, et puis le fait que ben voilà, on a pu maintenant, on a renforcé notre actionnariat, et rien que pour citer, voilà, de par ses moyens, maintenant on est 22 pour assurer voilà, la qualité des développements et les développements à venir. Et sur cette année 2021, ben de par nos actions commerciales et ces nouveaux services, on va être à équiper un établissement par jour ouvré. Donc, on va doubler de taille de parc installé. Pour l'instant, qu'est-ce qui freine les EHPAD de prendre ta solution? Parce qu'en fait, en 14 ans, enfin ce type de solution, en 14 ans, tu as quand même beaucoup Évangélisé. évangélisé, tu t'es fait beaucoup connaître. Qu'est-ce qui manque encore pour que tous les EHPAD ou la grande majorité des EHPAD s'équipent de cette solution? Pour moi, il y a encore un peu une appréhension de la techno. Tu vois, voilà, des freins enfin, voilà, des freins à lever de peur sous-jacente, que ce soit encore une fois, de peur d'obsolescence, que ce soit de peur de panne, que ce soit de peur que ça prenne mon travail, que ce soit, voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Après, ben, on reboucle aujourd'hui, en tout cas, hein, sur la notion de comment dire, la notion de budget qu'on entend souvent, avoir voilà, au milieu de ça, difficile de savoir si c'est comment dire, ça reste une vérité. Après, voilà, on n'est pas comme nous, on a fait en sorte d'avoir des solutions évolutives. On a des choses qui sont voilà, où on peut commencer avec 40 € par mois ou un tableau d'affichage ou des choses comme ça. Donc, ça reste accessible. Donc, voilà, on entend le budget qui est un vrai point voilà, à challenger quand même. Est-ce que la question de budget, ça te demande en fait de montrer le bénéfice en réduction de coûts, en meilleure organisation des salariés, La théorie, c'est ça. En tout cas, si ça on demande avait, encore de démontrer ça ou je dirais que en fait, c'est difficilement démontrable. En tout cas, nous, on n'a pas réussi à le démontrer. Je pense que si on avait ça, on pouvait dire, tu vois, tu le poses et tu dis, bah voilà, regardez, en 14 mois, votre truc, paf, 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 ça s'autofinance et en avant. Mais voilà, financer, comment dire, quantifier le fait que les familles sollicitent moins le personnel parce qu'elles ont plus d'infos, elles sont plus contentes, rassurées, elles trouvent que le service est mieux parce que, voilà, ou quantifier que notre personnel gagne du temps dans ses déplacements, dans ces choses, c'est jamais si évident que ça. Donc, en effet, si on avait ça, ce serait plus simple. Non, comment dire, la Covid a permis de démontrer que toute l'importance du lien social. donc ça va être un accélérateur pour le développement technologique. Enfin, pour moi, clairement. Après, voilà, ce que je disais, c'est qu'il faut aussi arriver pour partie à démystifier. Attendez, si ça n'a pas fonctionné, essayons de creuser pourquoi, quoi. Comme on dit, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Voilà, il y a des usages, il y a des choses. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des solutions pour le grand public et des solutions pour les professionnels. Il y a des choses dans prise en main, il y a des accompagnements de formation, il y a des interfaces simplifiées, et puis qui tiennent compte vraiment voilà, des besoins propres à chaque secteur. Après, on voit que voilà, nous, on continue, et ça a été un des points aussi, on continue d'apprendre. C'est souvent des petits détails qui font la différence sur, tiens, oui, c'est un petit truc qui n'est pas forcément compliqué à développer, techniquement parlant, mais qui vient en termes d'usage faire une grande différence. Je cite souvent, voilà, quand on a jusqu'à 2014, 2013, 2014, donc,
on avait du mal à ce que le personnel, l'animatrice, saisisse de l'information pour le partager avec la famille. Donc, on a mis en place des jeux concours pour essayer de dynamiser. Voilà, puis on s'apercevait que quand les jeux concours s'arrêtaient, la communication s'arrêtait. Donc, preuve que ce n'était pas la bonne solution. Jusqu'à ce que je comprenne, mais évidemment, on demandait à l'animatrice de saisir 2 fois l'information. La saisir une fois sur son tableau d'affichage et une fois sur son interface pour la partager sur l'appli des familles. Mais évidemment, double travail. Pourquoi est-ce qu'elle le ferait? Enfin, on est tous pareils. Enfin, je veux dire, dans sa tête, et c'est normal, je ne suis pas payé plus, etc. Et donc, le fait de développer, et ça n'a pas été le plus compliqué, un tableau d'affichage numérique qui permet d'afficher ces informations automatiquement en un seul clic, de partager avec les familles, ça a tout changé. On n'a plus à se battre, c'est saisi automatiquement et c'est logique. Oui, là, pour ceux qui nous écoutent, la saisie dans les EHPAD est un vrai enjeu. Hein. Quand on parle avec Maryse Duval, par exemple, qui dirige le groupe SOS Senior, elle dit moi, je recherche une solution de commande vocale pour réduire le temps qu'ils passent à saisir. Dès qu'ils font une action dans les EHPAD, il faut tout tracer. Truc là qu'il faut tracer. Et elle dit ça prend. Non, mais, tu vois, par exemple, il est en train d'être finalisé le fait que avec l'appli Pro, à partir du moment où tu t'approches de la box, donc où tu rentres dans la chambre, tu vas être identifié et tracé. Le simple fait d'avoir ton smartphone, ton truc, tu n'as pas d'action à faire, tu n'as pas à badger, etc., tu vas être tracé, tu vas être identifié. Donc, en effet, mais c'est logique, c'est du marketing, c'est une connaissance précise, pointue des besoins des clients de nos clients, je dis toujours. Voilà. Nous, notre client, c'est le gestionnaire, mais lui, il a des clients puisqu'on est en B2B2C, donc de quoi ont-ils besoin? Il y a quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre. Ton système numérique et les logiciels qui sont actuellement utilisés pour faire la saisie et le traçage dans les EHPAD, comment est-ce que ça va s'interfacer? C'est ces logiciels qui vont venir dans ta solution à terme? C'est des API. Non. L'idée, c'est vraiment, entre autres, tu vois, quand on rentre sur ce marché des maisons de retraite, on a un vrai logiciel qu'ils ont forcément existant, c'est le logiciel de gestion de soins. C'est ça, voilà. Certains ont compris, et en l'occurrence, pour le citer, NetSoin, a compris qu'il fallait impérativement être ouvert aussi, comme on peut l'être, et donc on développe des API, c'est-à-dire on développe des connexions. On n'a pas la prétention de remplacer le logiciel de gestion de soins, c'est un vrai métier, un vrai savoir-faire. Mais par contre, oui, si j'ai saisi le résident d'un côté, je ne vais pas le ressaisir de l'autre. Ce serait une aberration, une perte de temps, une source d'erreur, etc. Donc, on développe ce qu'on appelle des API. D'accord. Et donc, en fait, ces deux systèmes qui, côte à côte, vont communiquer. Exactement. Mais le fait que la personne arrive, la salariée arrive, l'employé arrive dans la chambre et que ça bade, et que ça bip ça ira informer de l'autre côté. C'était ma question. C'est un exemple de travail de connexion entre les deux. Exactement. D'accord. Même logique, tu vois qu'on fait par exemple avec… Et donc, en fait, ton système va permettre de simplifier également d'autres trucs, d'autres tâches dans les autres logiciels qu'ils ont déjà. Nous, le positionnement d'Ilio, c'est d'être le relieur. Donc, on va permettre, si tu veux, de croiser de l'information qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas croiser. Et en ayant les interfaces pour nos différents utilisateurs, surtout dans une notion de mobilité. Et voilà. Et après, il y a d'autres interfaces propres, par exemple, si on citait NetSoin, qui seront utilisées directement parce que c'est des interfaces qui ont été optimisées pour la saisie des informations propres à la gestion des soins. D'accord. Pour prendre un peu de recul, ce qui m'intéresserait, c'est une petite partie, 5 minutes, sur avec ton expérience d'avoir lancé une entreprise, ce qu'on maintenant on appelle la Silver Eco, mais en 2016 ça s'appelait autre chose, je ne sais pas comment ça s'appelait, Grand Âge, les seniors, voilà. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance sur la Silver Eco aujourd'hui ou qui s'est lancé dans les derniers mois? Alors moi je partirais, je challengerais tout de suite le fait que, comment dire ça, il y ait bien ce qu'on appelle un modèle économique, mais que les gens soient bien prêts à payer quelque chose. Et ça, souvent, moi, en tout cas, ça a été dans les premiers temps, oui, super. Puis le jour où tu as un produit et que tu arrives et tu dis, il faudrait faire le chèque. Voilà. Donc ça, pour pas avoir… on a beau être sur un marché où l'humain est primordial, fondamental, c'est la base de tout, il
il faut néanmoins pas oublier que pour qu'une entreprise tourne, ben, il faut des commandes, des euros, voilà, pour payer le reste et ce n'est pas de l'associatif ou de l'humanitaire. Donc voilà, là-dessus, ce serait le sujet d'attention. Et après, il y a deux axes. Moi, j'ai fait le choix de m'adresser et de faire du B2B. Donc, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui adresserait en B2C. Et donc, voilà, en B2B, il y a déjà voilà, cette complexité de comprendre le besoin de notre client. Et je pense que cette complexité est encore plus importante en B2C, puisque voilà, on parle du marché de la Silver Eco. Moi, comme tu sais, j'aime pas trop cette Silver Eco, oui, mais un marché, pour moi, c'est pas forcément un marché, ça touche tous les marchés, quoi. Mais c'est ça, c'est des marchés. Voilà, c'est ça, et que, en fait, un marché en soi, c'est quelque chose où on aime, où on voudrait être. Et personne ne veut être dans le marché des vieux, enfin, je caricature, c'est pas. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui touche tous les marchés, qui va impacter, et ça, c'est super, businessment parlant, qui va impacter le monde entier. Le vieillissement de la population, c'est une problématique mondiale de comment on gère, comment on adapte. Et que, voilà, et que en même temps, donc, on n'adresse pas la personne âgée parce qu'elle est âgée, on va l'adresser parce que ça répond à un de ses besoins, à une de ses problématiques à ce moment-là. Et puis parce que, et tu le sais encore plus que moi, mais j'aime bien le partager parce que je trouve que c'est hyper vrai, que finalement, l'âge en lui-même, l'âge chronologique, a finalement peu d'importance. Voilà, ce qui va compter, c'est plutôt l'âge dans sa tête. Et si on a encore des projets, pas des projets, et en fonction, on aura besoin de solutions ou d'autres. C'est ça. Pendant des années, on t'a beaucoup vu dans les conférences, à parler, à faire connaître Technosense. Est-ce que ça, c'est important de se faire connaître dans l'écosystème, ou dans les écosystèmes, tel que tu l'as fait, ou est-ce qu'une démarche commerciale, sans faire une démarche de communication dans l'écosystème, est suffisant pour développer Technosense? Alors, difficile de répondre parce que voilà, je ne referai pas le passé. Je pense qu'il y a des choses comment dire, les choses ont un peu changé. C'est-à-dire, je pense que moi, à l'époque, comme tu disais, ce marché de la silver n'existait pas. Donc, il y avait, à mon sens, un vrai besoin. En plus, voilà, on peut clairement dire que j'ai été en avance voilà, sur le marché, sur les attentes du marché, parce qu'il y a eu plusieurs années voilà, qui ont été compliquées à faire connaître, à développer, à ajuster, etc. Donc, je ne sais pas si c'est une obligation. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ce marché a bougé. Je suis plus ou moins. Voilà, moi d'ailleurs, on voit moins surtout ces notions de Justement, syndicats, de groupes, de ma question. regroupements. En fait, on t'a beaucoup vu, on te voit moins maintenant, et c'est maintenant qu'en fait, Technosense décolle vraiment. Et je me dis, voilà. C'est un mix. Enfin, voilà, je pense que c'est, on va dire, il y a un côté où je devrais plus y être, et maintenant je retrouve du temps pour ça un petit peu aussi. C'est-à-dire que dans la première phase, voilà, j'avais pris des personnes pour développer le produit. Le temps que le produit sorte, et rappelons qu'il a fallu 4 ans pour que la première version industrielle sorte. J'ai commencé en 2007, le premier produit a été disponible fin 2010 et on a eu un premier établissement client complètement installé en 2011. Donc, j'avais un peu plus de temps pour ça. Là, dans cette phase de croissance où on a doublé, maintenant on est 22, l'année dernière on a doublé, c'est vrai que je passe beaucoup plus de temps à mettre en place, à construire une équipe, à construire des process. Donc, c'est un mix. Voilà. Je pense que le marché a bougé. Maintenant, il est plus structuré, donc il est plus facile de communiquer. Donc, avant, ça ne l'était pas. J'ai dû beaucoup évangéliser sur en quoi le numérique à l'époque, à quoi pouvait-il servir, parce que si on se remet aussi dans le timing, l'iPhone, le premier, n'existait pas. Voilà, il est sorti, téléconnecté, évidemment, on ne savait pas ce que c'était, enfin, etc. Donc, il y avait aussi un vocabulaire autre pour arriver à expliquer des mots qui maintenant sont dans le langage commun. Donc, voilà. Et puis néanmoins, aujourd'hui, je pense qu'il faut que je reprenne du temps pour arriver à bien expliquer, d'autant plus que voilà, je pense que maintenant j'explique, je trouve plus facilement les choses. J'ai aussi progressé en partant du constat qu'on a à disposition des aides humaines,
des aides chimiques, les médicaments, et que nous, avec Ilio, on vient amener tout ce qui est aide numérique et avec une vision, une volonté d'être à même dans quelques années de pouvoir proposer quelle est la bonne aide numérique au bon moment. Alors, c'est-à-dire, ça, t'imagines ça comment, en fait? Eh bien, aujourd'hui, dans notre positionnement, on relie donc, et on peut donc agréger les données qui proviennent de la famille, les données qui proviennent des professionnels, les données qui proviennent de mes personnes âgées bénéficiaires. Et puis, je vais pouvoir, de ça, analyser les évolutions de comportement pour pouvoir proposer à un moment de dire, tiens, et si, par exemple, une détection de mouvement pouvait vous être utile pour un éclairage automatique? Et si on venait rajouter une alerte par rapport à la prise de médicaments? Et si on mettait, alors là on est plus en EHPAD, sur un détecteur d'ouverture de porte pour détecter l'errance de la personne la nuit. Et petit à petit, voilà, l'idée c'est d'arriver à mettre, alors, voilà, les grands mots qu'on utilise aujourd'hui, c'est big data, intelligence artificielle, enfin voilà, en tout cas un algorithme de l'intelligence pour qu'en effet, grâce à toutes ces données, on puisse anticiper l'évolution d'autonomie pour pouvoir proposer au bon moment la bonne aide numérique. D'accord. Dans une autre vision plus tournée sur mes clients actuels, j'ai deux visions là-dessus. C'est avec notre solution, on va permettre que une chambre puisse évoluer en fonction de l'autonomie du résident présent. Et donc, ça veut dire qu'on est sur des aides numériques qu'on va pouvoir, ce qu'on appelle plugger, dépluguer, installer, désinstaller. Donc, on n'est pas obligé d'équiper toutes les chambres, qui serait trop coûteux. Ah oui, d'accord. Oui, chaque a un stock sera adapté à la spécificité exactement. de la personne. Et on va pouvoir la faire évoluer pour qu'elle accueille avec le plus de confort possible le résident en fonction de son autonomie. Pas mal ça, pas mal ça. Et l'autre approche auquel je crois énormément, c'est qu'aujourd'hui, quand on s'adresse à un gestionnaire de maison de retraite, c'est un gestionnaire d'un bâtiment ou de bâtiments avec un S quand c'est un groupe. Aujourd'hui, c'est leur métier, gérer des bâtiments. Et pour moi, dans les années à venir, ça va être des offreurs de services pour bien vieillir, avec une offre qui sera accessible dans leur établissement pour vraiment la perte d'autonomie avancée, et une offre qui sera accessible au domicile et pourquoi pas aussi à l'hôtel à côté, où l'hôtel pourra s'enorgueillir de dire moi, même si vous êtes âgé, très, très, très fragilisé, vous pouvez venir chez moi, il y a des services qui sont disponibles et proposés par tel ou tel établissement derrière, mais qui sera probablement aussi, ou pourquoi pas, en marque blanche. Et ça, c'est possible parce que on a une intelligence qui n'est pas dans le bâtiment, mais qui est dans ce cloud, ces nuages, qui est donc disponible partout. Et que c'est notre gestionnaire qui a ce savoir-faire d'ores et déjà natif sur les repas, sur les médicaments, qui aura aussi cette expérience des aides numériques et qui pourra être donc aussi le vecteur promoteur, installateur, formateur, accompagnateur pour diffuser cette offre, ces services à l'extérieur du bâtiment. D'accord. Un mot de conclusion? Un mot de conclusion non, on apprend tous les jours, un marché qui bouge. Et moi, ce que je dis, voilà, les choses que je peux dire à mes équipes, c'est que il faut être centré utilisateur plus que jamais, avec des notions qui sont d'autant plus compliquées à appréhender que c'est la première fois qu'on a à développer pour un stade de la vie qu'on ne connaît pas. Merci Thierry Chevalier. Je rappelle que tu es président fondateur de Technosens. Merci beaucoup. Merci Frédéric.